Voilà, je suis en voiture pour aller chercher de l'eau de mer. Avec mon zouboudion et 5 bidons de 20 litres. Voilà, histoire d'avoir de l'eau de mer authentique, au moins 100 litres. Il m'en faut 300 normalement, donc je comblerai avec de l'eau refabriquée avec le sel. Et au moins j'aurai des bactéries, peut-être un peu de vie, des trucs comme ça déjà dedans. Bon, il m'a fallu 2 heures pour atteindre la côte ouest depuis Tarbes, donc vers Biarritz. Et là, après, il nous a fallu 1 heure et demie pour trouver une plage pas trop fréquentée. On peut garer la voiture pas trop loin de la mer. Et pourtant, il y a encore ces grosses dunes, donc je vais marcher, je vais déguster quoi. 100 kilos de flotte à ramener, un bidon. Bon, il commence à se faire tard. Finalement, on a dû changer encore d'endroit parce qu'on était vraiment accès de l'eau que dans une embouchure. Mais il va quand même falloir marcher énormément avec les bidons. Ça risque d'être plutôt dur et il est tard. Puis il faut coucher les bouillons. Donc Mon Dieu, aide-moi. 10 bonnes minutes de marche et après ça. Maintenant, réussir à récupérer l'eau avec les bidons sans se faire emporter par une vague. En fait, c'est très dur de prendre de l'eau de mer avec un bidon. J'ai pu en prendre que la moitié. Il m'a fallu 1 heure, vague après vague. On en prenait un tout petit peu à chaque fois. Donc récupérer de l'eau de mer, ça s'organise. Là, j'étais pas organisé, donc j'ai perdu beaucoup d'essence, de temps, d'énergie. Il est clair qu'avec mes 10 litres, il faut pas que j'essaye de mettre ça directement dans l'aquarium. Il n'y aura pas d'air, ça sera sous le sable. Donc je vais le garder le temps de remplir avec de l'eau osmosée mélangée avec du sel de mer. Et en attendant, il faut que je l'oxygène. Donc je vais mettre un compresseur qui va faire des bulles dedans pendant tout le temps. Où je vais devoir organiser tout ça. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis le tuyau là-dedans, à l'intérieur, je sais pas si on voit des petites bulles. Et on a le compresseur qui est là, en dessous, qui est branché. Il faudra que ça tienne jusqu'à ce que je remplisse ça et que je fasse mon mélange. Je pense que ça devrait aller, hein, à part la température, le manque de nutriments. Le plus important c'est que ça continue à s'écumer, enfin, ce qui est des bulles, est-ce que ça bouge, que ce soit oxygéné, c'est ça le plus critique. Comme on n'a pas pu récupérer l'eau de mer, on va à Jardiland parce qu'ils donnent de l'eau osmosée gratuite. Donc on va remplir les bidons, on va faire tous les allers-retours pour remplir l'aquarium avec l'eau osmosée. Voilà, le robinet à eau osmosée. Maintenant il s'agit de remplir l'aquarium avec l'eau osmosée, avec les bidons. Normalement 4 allers-retours de 4 bidons. Bon, voilà le résultat. Donc le gravier n'était pas tout à fait nettoyé, ça c'est pas une surprise, ça s'arrêtait jamais. L'eau est bien trouble et on a des petites couches de gras successives qui sont mises aux différents niveaux de l'eau à chaque bidon que j'ai rajouté. Donc il faudrait dans l'idéal, avant de mettre l'eau de mer et le sel, que j'essaie de nettoyer ça, peut-être en le passant au travers un filtre ou autre. J'ai rajouté la pompe de brassage. Voilà, ça va remuer. Maintenant il faudrait que je mette un filtre en même temps pour enlever le gras et les particules en suspension. Et le brassage fera en sorte que tout ce qui est brassé soit absorbé par le filtre. Dans le but de fabriquer un filtre de fortune, j'ai pris une bouteille de Olvic de 5 litres que je vais découper, un morceau de planche pour poser par-dessus. Donc là je vais couper le fond maintenant. Maintenant que j'ai coupé ma bouteille de Volvic en deux, je vais percer plein de trous au fond. Plutôt vers les côtés, pas trop vers le milieu, parce qu'après ça sera sur la planche, ça risque de couler sur la planche. Ou alors que sur un côté, je sais pas encore. J'ai donc finalement opté pour 4 trous d'un côté et 4 trous de l'autre. Il ne reste plus qu'à mettre de la ouate dedans et à le poser là, pour que ça coule des deux côtés. Quand avec une pompe je le ferai passer par-dessus. Alors, j'ai fait un petit trou ici, j'ai pris une pompe avec un tuyau, je vais faire passer le tuyau pour coincer le tuyau de la pompe là-dedans. Résultat, le tuyau est mis dedans et la pompe pendouille. Voilà, je l'ai posé dessus avec le tuyau et la pompe est dans l'aquarium comme ça, le nez vers le haut, c'est très bien. Avant de la relier à l'électricité pour que l'eau coule et puis descende par les petits trous que j'ai mis de chaque côté de la planche, je vais mettre de la ouate pour faire la filtration.
Bon, il est évident que c'est un filtre qui n'est pas fait pour la durée, hein, parce que la pompe elle prend toutes les saloperies, vu qu'elle est avant le filtre et pas après le filtre comme on fait normalement. Mais là c'est juste pour bricoler, pour nettoyer avant de préparer l'eau de mer. Je l'ai rempli avec de la ouate. L'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de trous au bord ou quoi, bien répartir. Puis j'ai plus qu'à brancher. Voilà, la filtration est en cours. Alors le seul truc que j'avais pas prévu c'est qu'il a tendance à tout bombarder là. Le débit est un peu fort. Peut-être je vais essayer de le casser pour que ça aille vers le milieu. Et par contre l'autre problème aussi c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai branché un filtre grossier pour casser le débit pour que ça soit bien au milieu. Alors il n'est pas tout à fait au milieu mais bon. Alors c'est grave. Voilà donc ça va filtrer. Ce qui se fait maintenant c'est que j'arrive à diminuer le bruit de l'eau pour que le truc soit plus bas mais honnêtement je sais pas faire ça sans mettre une planche dessus. Pour régler le problème du bruit, je propose de le suspendre en fait au truc en bois avec un fil de fer plutôt que de le poser dessus. J'ai coupé l'eau, j'ai fait un trou là, un trou là-bas, je vais passer une ficelle pour l'attacher ici. Peut-être pas un fil de fer parce que j'ai peur que le fer contamine l'eau. J'ai finalement utilisé une simple ficelle alimentaire. Bon, ça craint l'eau, mais là c'est pas dans l'eau. Enfin bon, j'imagine que ça ira, de toute façon ça a l'air de flotter. Enfin quand ça va se remplir d'eau, ça va moins flotter, mais bon. Et la pompe, là je vérifie bien qu'elle a bien le nez vers le haut et je la rallume. Et voilà. Donc là, on a bien la pompe qui est en marche, qui coule. Là, on a le filtre, ça va dans l'eau sans faire de bruit. Ah, on voit que ça commence à tirer, qu'il y a du poids. Ça va aller. Tiens, c'est quoi, c'est un insecte ça? Non. Bon là on voit pas de courant, mais ça coule bien. Pourtant. Il reste plus qu'à attendre, normalement ça devrait nettoyer l'eau. Encore une fois, c'est un système de pur dépannage, donc à ne pas prévoir un truc comme ça sur le long terme parce que la pompe est en amont du filtre et pas en aval. On a donc ces espèces de traces noires. Au lieu de les brosser, surtout en surface là on a un dépôt, au lieu de les brosser, je propose de juste les essuyer avec du mouchoir. Comme ça les enlèvera et ça ne les remettra pas juste dans l'eau. Comme ça on récupère la crasse, l'huile. C'est intéressant, on essuie et puis la marque revient toujours. Donc j'imagine que ça peut contribuer à réduire la quantité en essuyant à chaque fois. Par contre, bon, la qualité, là, la transparence s'améliore. Par contre, vu qu'on est avec de l'osmosée pour le moment, qu'on n'a encore rien mis dedans, je pense que je vais rajouter du charbon actif dans la filtration pour enlever les impuretés éventuelles qui peuvent sortir du gravier. Je remplis dessus le charbon actif. Maintenant que je commence à y voir suffisamment à l'intérieur, je me rends compte qu'il y a un genre de gros cratère qui est au moment où j'ai versé. Je vais réajuster ça avec un bâton. Bon, après quelques heures de filtration, on voit un net progrès. Et ce, même avec la pompe qui envoie le courant vers le bas. Donc c'est très très bien. Le dessus est bien sale, avec plein de trucs qui flottent. Le filtre, je saurais pas dire s'il est propre ou s'il est sale. On distingue pas très bien. Ah si, quand même, ouais. Il est bien noir, bien sombre. Voilà, ça va continuer. Je vais le laisser toute la nuit. Je pense qu'il faut encore passer un coup de mouchoir là sur les bords, où ça dépose des trucs. On est bon. Ça y est, j'ai reçu le seau de sel de mer pour récifal. Je vais pouvoir faire le dosage, mais d'abord il faut que j'aille m'acheter un densimètre. C'est dommage, j'avais remué le gravier et c'était parfaitement pur, j'aurais peut-être pas dû. Non, il faudrait que j'attende que la filtration elle me refasse quelque chose de clean avant de passer à la suite. Ça y est, j'ai mon densimètre. Donc maintenant, prochaine étape, virer tout le système de filtration, s'en foutre de la flotte partout. Et puis après, je vais prendre les densités. Je viens de mettre le filtre dans un seau. Maintenant, bon, la surface est encore un peu sale, mais tant pis. Je vais diriger la pompe là, qui brasse pour qu'elle fasse bouger essentiellement la surface, ça garantira l'oxygénation. Maintenant l'air à la surface est brassé, ça fait des vagues, c'est joli.
Ensuite, je, je vais avoir besoin de ce seau parce que je vais mettre l'eau de mer dedans pour prendre sa densité avec le densimètre, pour mettre ensuite la même densité euh, dans l'aquarium. Avant de mettre l'eau de mer dedans, il faut que je le nettoie parfaitement et même je vais essuyer l'eau du robinet qui restera dedans pour être sûr que ça altère en rien les caractéristiques de cette eau de mer. Maintenant je vais essuyer. Maintenant je vais déplacer le tuyau de la pompe pour le mettre là-dedans et je vais renverser l'eau de mer dans le seau. Je vais prendre sa densité avec le densimètre. Le densimètre est en train de se stabiliser. Voilà, on est bien dans la partie verte, plutôt au milieu. J'ai mis le densimètre dans l'aquarium et l'idéal ce serait de remettre l'eau de mer qui est dans le seau dans le bidon pour la suite. Donc je vais me chercher un entonnoir. Même avec l'entonnoir ça va être très compliqué, je vais commencer donc par siphonner. Finalement je pense qu'il n'y aura pas un gros risque à utiliser la pompe pour remettre l'eau dedans. En tout cas je l'espère. Voilà, la pompe va remplir le bidon à partir du seau. Sinon vu que ça rabord, j'aurais jamais réussi à le vider correctement. Moi vider la moitié comme ça et l'autre moitié en renversant le seau. Je suis arrivé à la moitié, maintenant je vais vider le seau. Mon eau de mer est totalement retournée dans le bidon et j'ai remis la pompe à air pour que ça reste oxygéné. Maintenant il va s'agir de doser le sel pour avoir dans cet aquarium quelque chose de correct. Moi je me souviens avoir mis 8 bidons de 20 litres, donc je pars du principe qu'il y a 160 litres d'eau. Il y en a certainement plus, parce que l'aquarium fait 350 litres normalement. Du coup, je considère que je peux commencer d'abord par mettre ce qu'il faut pour ces 160 litres et ensuite ajuster en fonction du densimètre. Si on en croit les instructions, il faut mettre 38 grammes par litre. 38 grammes x 160 litres, 6080 grammes. Je propose de mettre ces 6080 grammes dans ce seau en mettant une balance en dessous et après je renverserai le seau dans l'aquarium. Étant donné que ma balance ne va que jusqu'à 5 kg, je vais devoir diviser par 2 mes 6080 grammes. Donc ça fait 3040 grammes deux fois. On est à 3130. Il faudra ajuster pour le deuxième coup. Maintenant je vais le renverser dans l'aquarium, mais plutôt à côté du truc qui brasse. Si on soustrait, ça nous fait qu'il reste 2950 grammes de sel à mettre. 2950 pile poil. Enfin 2949 maintenant. Pour finir, je vais rincer le seau dans l'eau pour être sûr d'avoir bien balancé tout le sel. Bon, le sel n'est pas vraiment dissous encore, tout est trouble, il y a une couche au fond, donc je pense qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le densimètre pour le moment tant que tout n'a pas été absorbé par l'eau. Ensuite on reverra et on réajustera. On est seulement 10 minutes plus tard et ça semble déjà s'être amélioré au niveau de la netteté. Reste à voir maintenant, bon on va encore attendre pour être sûr. Ouais, c'est pas grave. Bon maintenant je vais rediriger le jet d'eau vers le bas parce que je pense qu'il y a plein de sel encore dans le substrat. Voilà, j'aurais préféré le pencher plus, mais bon le fil est tendu. Donc là on voit ça fait des espèces de petits nuages, on voit des courants. Ça fait bouger le sel quoi. Ça fait un moment que ça tourne maintenant, j'ai envie de couper le remuage pour que ce truc se stabilise et me faire une idée vraiment exacte de la densité que j'ai obtenue. Une minute. Alors. Voilà, on est à ce niveau-là à peu près. Donc il manque encore pas mal de sel. Peut-être ajouter un quart par rapport à avant. J'en ai renversé une boîte de petits pois, je remets la pompe de brassage et puis je réessaye de voir plus tard si ça a progressé. Bon, après arrêt du truc pour remuer
Et le niveau de l'eau est là. Après, arrêt du truc pour remuer et remise du machin, donc il faut encore mettre plus de sel, je pense, et relancer le remuage. Je viens de rajouter 3 pots de petits pois supplémentaires. Je vais remettre le remue et je vais réattendre de nouveau pour revoir la prochaine mesure. Nouvelle mesure. On dirait qu'on est très proche de la bonne concentration. Je vais encore mettre 2 ou 3 pots et réactiver la pompe. Nouvelle mesure après arrêt du brassage. Donc là on voit que on est vraiment à la limite. Bon quoi, supérieur. Et on a progressé de 2-3 traits en mettant 3 coups. Donc là, j'ai tenté de mettre 3 coups, mais je vais en mettre que 2,5 parce que je suis sûr qu'il y a encore du sel qui va se diffuser, etc. Après, plus tard. Et rebrassage. Là on est dans la zone verte, mais vraiment à l'extrémité quoi. Donc le coup du flash, pas une bonne idée. Donc voilà, alors j'hésite à rajouter un tout petit peu, mais j'ai peur que ça continue à diffuser. Donc là j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je suis tenté de rajouter un dernier pot de sel, mais je préfère attendre d'abord un peu pour voir si ça va continuer à évoluer. En attendant, je mémorise que je suis à dès que ça aura arrêté de secouer. Voilà, une gradation du bord supérieur. En fait, tout bien réfléchi, plutôt 2. Bon, je ne vois pas de changement réellement significatif en attendant plus longtemps. Je pense que le sel ne se dissout pas si lentement que ça finalement. Peut-être qu'une quinzaine de minutes suffisent. Donc je vais juste rajouter une boîte pour faire descendre au milieu. Je trouve qu'on voit bien que la dissolution se produit rapidement en formant cette espèce de flou où en fait c'est l'eau salée qui remonte, qui a été salinisée. Des grains de sel qui sont déposés sur le substrat. Donc voilà, ça ne marche pas. Je pense que c'est un phénomène rapide. Là, vous voyez, les vagues commencent déjà à disparaître et on retrouve une vision nette. C'est que ça a déjà fini de diffuser. Ce coup-ci, je considère qu'on est bon. J'arrête là. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est l'acclimatation. Là, il se trouve que ce bidon, il est à moitié plein d'eau de mer. Je ne sais pas pourquoi c'est tout flou. Alors, je disais, ce bidon, il est à moitié plein d'eau de mer. Donc tout ce que j'ai à faire pour faire l'acclimatation, c'est prendre de l'eau de l'aquarium et le remplir entièrement avec de l'eau d'aquarium. Ça fera un mélange moitié eau de mer, moitié eau de l'aquarium. Je vais faire en sorte que l'eau coule très lentement, comme ça il sera à moitié acclimaté. Et ensuite je le verserai dans l'aquarium. D'abord prendre un tuyau. Il me restait un bout de ce tuyau. Je vais l'utiliser donc pour siphonner l'aquarium là-dedans. Mais d'abord je vais faire un nœud pour que ça soit lent. Voilà, j'ai fait mon nœud, ce qui réduit la surface exploitable du tuyau. Et donc maintenant je vais faire le siphonnage. Voilà, je l'ai mis dans l'aquarium. Il est là, il est à côté de la pompe. Je vais aspirer l'autre extrémité et je vais la glisser dans le bidon. Voilà, c'est en train de couler. Alors je sais pas si on va voir. Tac. J'ai essayé de le réduire au maximum en resserrant le nœud. Je trouve que le débit continue à rester important. Mais bon, il va falloir que ça le fasse. J'ai bu un peu la tasse en aspirant. Malheureusement, ça se passe souvent comme ça. J'ai remis en place la pompe de brassage pour l'oxygénation. Là, ça continue. Malheureusement, je trouve que le débit est un petit peu trop important. Je vais encore resserrer davantage le nœud. Alors, on a
un petit bruit plus léger. Je regrette de ne pas avoir pris fait 2 nœuds par exemple pour diminuer encore davantage. Parce que j'ai peur que le remplissage aille quand même assez vite. Bon. Mon bidon est rempli jusque là. Je considère que ça suffit assez pour l'acclimatation. Ça a mis à peu près 40-50 minutes pour se remplir. Donc là, il est à moitié dilué entre l'eau de mer et l'eau de l'aquarium. Et maintenant, je vais tout verser dans l'aquarium, le bidon. Voilà, c'est fait. Le bidon est vide. J'ai même mis le sable qui s'était engouffré dans le bidon, je l'ai renversé au fond. Bon, ça fait moche, mais s'il y avait des micro-organismes accrochés au sable, ça sera bon aussi. Donc là, ça a l'air de rien. Mais en réalité, c'est un moment très important et très émouvant de la vie de l'aquarium. On avait une eau totalement pure, distillée, mélangée avec un sel. Pareil, il ne devait pas y avoir beaucoup de micro-organismes dedans, à moins que j'ai rien compris. Et là, tout à coup, je viens d'insérer la vie à l'intérieur. Et donc maintenant, cette vie, elle va coloniser le sable, tout. Peut-être je vais la nourrir en récupérant du liquide merdique d'écumeur. Ou foutre simplement des morceaux de poisson dedans, je sais pas. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre très longtemps pour que la vie colonise le milieu, en laissant la pompe de brassage pour que ça reste bien oxygéné. Et voilà. Plus tard, je rajouterai la résistance chauffante, ce qui va favoriser les organismes qui sont habitués à l'eau chaude par rapport à ceux qui sont habitués à l'eau froide. Mais pour le moment, je les laisse tous coloniser. Parce que j'ai pas encore reçu la résistance chauffante. Donc dès que j'ai la résistance chauffante, je la rajouterai. Pour le moment, c'est fini pour la mise en eau. L'espace libre au-dessus, c'est pour quand je vais insérer les plaques et les machins, que ça déborde pas. Ouais, j'ai oublié dernier petit détail, comme je veux pas que l'eau s'évapore et que la salinité augmente, j'ai mis le couvercle pour ralentir l'évaporation et j'ai mis une lampe, parce que je sais qu'il y a des micro-organismes qui aiment bien. C'est l'ancienne lampe de mon aquarium à eau douce, qui est en fait fait avec des bandes de LED que j'avais collées un peu partout. Et je sais qu'il va falloir que j'en fasse un autre pour les récifales, plus tourné vers le bleu, mais en attendant ça dépannera. Je l'ai réglé pour qu'il soit 12 heures par jour.